L'Afrique est abondamment riche en ressources naturelles. Dans le modèle économique actuel, les pays africains sont constamment appelés à ouvrir leurs économies aux affaires. Cela a attiré des investissements privés dans divers secteurs économiques. Le consentement libre, informé et préalable, également connu sous le nom de CLIP, est un droit important accordé aux peuples autochtones et aux communautés. Il permet aux personnes affectées par tout projet économique de participer aux prises de décision en étant pleinement informées, en acceptant ou en rejetant le projet proposé. La vidéo suivante est un scénario illustré du rapport écrit du CLIP préparé par la Coalition africaine pour la redevabilité des entreprises, également connue sous le nom de ACA. La communauté est fortement dépendante de la terre pour l'agriculture, la pêche et le logement et utilise les plantes qu'elle cultive à des fins médicinales et autres. Beaucoup vivent ici depuis leur enfance, comme beaucoup de leurs ancêtres avant eux. C'est leur identité en tant que peuple. Ils ne font qu'un avec la terre. Des représentants du gouvernement ont découvert des ressources minérales et ont décidé de collaborer avec une entreprise minière sur un projet de développement. Le gouvernement a vendu une grande partie des terres de la communauté à une entreprise minière appelée X-Mine. La communauté ignore que le gouvernement a passé secrètement un accord avec X-Mine qui a abouti à la vente d'une partie de leurs terres. On peut commencer à coup de bulldozer là-bas. Au petit matin, la police et les soldats expulsent de force les membres de la communauté de leur domicile et placent des pancartes de vente devant leur maison. La communauté ne disposait d'aucune information sur le projet de développement et ne pouvait par conséquent pas y consentir. Que faites-vous à nos maisons? Le gouvernement local n'a donné à la communauté ni de préavis pour évacuer leur domicile, ni d'indemnisation pour avoir été déplacés. Les membres de la communauté dont les maisons ont été détruites ont été logés dans des abris de fortune, tels que des tentes et des cabanes. Les membres de la communauté dont les maisons n'ont pas été vendues ont également été affectés par l'eau souillée de la rivière, qui a eu des répercussions sur l'agriculture et la pêche dans la région. Les maladies comme le choléra et la typhoïde liées à la consommation d'eau non potable se sont accrues. Toute la communauté est exaspérée par les fausses promesses des représentants du gouvernement concernant leurs préoccupations et a décidé de tenir une assemblée publique invitant tous ceux qui sont touchés par les activités commerciales de X-Mine. Le défenseur des droits de l'homme informe la communauté des droits qui ont été violés, à savoir les droits à la vie, à la dignité, à un environnement sain, à la santé, au logement et au développement. Je comprends votre frustration, mais nous sommes là pour vous aider. Après avoir soumis les documents requis, la communauté entreprend un mouvement de protestation devant le siège de X-Mine. Ils exigent que X-Mine cesse toutes ses activités commerciales jusqu'à ce que leurs préoccupations soient prises en compte. X-Mine demande aux représentants du gouvernement d'envoyer des forces de l'ordre pour disperser la foule. Des membres de la communauté sont arrêtés et certains sont abattus. D'autres se sont fait tirer dessus. Suite à ce qui s'est passé lors du mouvement de protestation, toutes les parties concernées décident de tenir une assemblée publique pour discuter de la manière dont la communauté aurait dû être informée de la découverte de pétrole, de la vente de leurs terres, aurait dû être indemnisée pour la perte de leur logement et aurait dû être tenue informée d'autres questions les concernant. Les défenseurs des droits de l'homme sensibilisent tout le monde au consentement libre, informé et préalable, CLIP, et ce que cela implique. Étape 1. L'entreprise doit identifier qui sont les représentants de la communauté et demander à les rencontrer. Étape 2. Les représentants de la communauté doivent informer la communauté de la réunion avec les responsables de l'entreprise et inviter tout le monde à y prendre part. L'entreprise doit rencontrer tout le monde. Les membres de la communauté qui sont le plus souvent marginalisés, femmes, personnes âgées et handicapées, sont encouragés à y assister. Étape 3. La communauté doit se réunir en interne pour discuter plus en détail des problèmes en question. Étape 4. La communauté devrait demander un avis juridique. Étape 5. La communauté doit négocier avec les représentants de l'entreprise et des gouvernements au sujet de leurs droits. Est-ce que tout le monde est d'accord? Étape 6. La communauté décide ensemble de la marche à suivre.
Étape 7. La communauté doit entretenir un dialogue avec l'entreprise et les représentants du gouvernement. De même que le gouvernement et les entreprises peuvent décider d'entreprendre des projets de développement, ils doivent être tout aussi conscients des droits fondamentaux des habitants des communautés dans lesquelles ils exercent des activités. Les gouvernements et les entreprises ont l'obligation juridique et sociale de prévenir et ou réduire les effets des dommages causés aux communautés. Le gouvernement et ou l'entreprise doivent verser des indemnités aux communautés afin de s'assurer qu'elles ne se retrouvent pas dans une situation plus défavorable en raison du projet de développement.